Bien. Bonsoir à tous. Je vais un peu jouer au maître de cérémonie pour que les choses se passent à peu près dans l'ordre. Donc je voudrais remercier Madame le maire pour sa présence. Elle est toujours très près de la culture et très près des jeunes parce que pendant longtemps elle s'est occupée du secteur donc de l'enseignement. Remercier aussi Madame la présidente de la Société des Amis des Musées et du Patrimoine, ainsi que de son conseil d'administration, les fidèles, parce que quelquefois les membres oublient les heures et les dates des manifestations. Ça arrive, enfin vous devez connaître ça. Remercier donc également les jeunes amis des musées, leurs professeurs qui se sont impliqués. Tout à l'heure, nous aurons l'occasion, vous l'avez aperçu, d'entendre Thomas qui ne pouvait pas être là, nous envoyer une visio. Vous verrez, c'est très très sympa. Et remercier aussi, bien sûr, les jeunes amis des musées, leurs professeurs qui arrivent justement à leur faire des choses très intéressantes. Et comme c'est assez rare, je tiens à le souligner, parce que c'est pas partout qu'on arrive à bouger un petit peu les jeunes pour des actions de patrimoine, de culture, encore que. À Gaillac, c'est toujours l'exception, puisque chaque jour, il y a une manifestation culturelle à Gaillac, quelle qu'elle soit. Donc c'est pour moi aussi l'occasion de dire quelques mots sur cette Société Amis des Musées du Patrimoine qui a été fondée donc il y a 22 ans. 32 peut-être même, le temps passe si vite qu'on ne s'en aperçoit pas, qui avait pour but bien sûr de défendre le patrimoine, de faire la promotion des musées, de trouver aussi des subsistes pour aider la mairie dans sa tâche. Juste un petit chiffre, Madame la maire, qui est une scientifique à l'inverse de ma formation, aime bien les chiffres. Alors je lui rappellerai qu'entre 2014 et 2020, les Amis du musée du patrimoine ont alimenté les caisses de la mairie pour à peu près 50 000 euros, ce qui n'est pas rien, hein, ce qui n'est pas rien, donc par les différentes actions qui ont été faites. Bon, tout à l'heure, nous verrons donc le film qui est annoncé ici, vous le voyez, par 9 jeunes amis des musées. Après, il y aura quelques interventions et puis je leur dis à l'avance, mais ils se sont préparés, les jeunes amis des musées qui ont participé au film viendront ici, se présenteront, discuteront un peu, on leur posera des questions. Bref, la scène est à eux, hein, ils pourront utiliser la scène. Donc, ce sera une belle chose et puis après, s'il y a d'autres questions, on pourra les poser. Et puis, Madame le maire fera la conclusion. Donc, vous êtes... Bon, ce n'est pas Cannes, hein, mais enfin, vous voyez que c'est quand même un peu officiel. Ça vous donne un avant-goût de ce que les choses pourraient être plus tard. Et ainsi, vous serez en contact avec la réalité. Et je suis persuadé que votre court-métrage, que je n'ai pas eu la chance de voir, vaudra la peine et fera parler dans les chaumières, hein, à Gaillac, un peu partout, on dira. Ce sont les jeunes amis du musée qui ont fait quelque chose, qui ont fait des merveilles, puisqu'ils ont pris Alice. C'est pas le pays, mais en fait, ce sera le Gaillacois. Mais c'est vrai que le Gaillacois aussi, c'est un pays de merveilles. Donc, c'est très, très bien choisi. Sans plus, je vais continuer en laissant la parole donc à notre ami. Bonjour à toutes et à tous. Cette année marque la deuxième conférence des jeunes amis des musées du patrimoine de Gaillac. Je suis très heureux que ce projet de conférence annuelle de la section ait pu se pérenniser. Nous avons la chance de pouvoir de nouveau compter sur les élèves de la classe Histoire des Arts du lycée Victor Hugo qui ont réalisé pour la seconde année consécutive un court-métrage sur Gaillac et ses environs. Avant de vous laisser visionner la réalisation, nous souhaitons vous présenter le nouveau logo de la section jeune. Il devrait normalement s'afficher à l'écran. Nous avons voulu réaliser un logo à l'image de la section, à la fois moderne et profondément ancré dans son territoire. Comme vous pouvez le voir, les deux lettres au centre, le J et le A, forment le sigle de Jeunes Amis. En ce qui concerne les couleurs, nous avons repris du blason de Gaillac le jaune et le bleu. L'élément central du logo est le coq, symbole de notre ville. Enfin, l'arrondi présent au-dessus du logo est une représentation symbolique de l'association protégeant et accompagnant sa section jeune. Il faut en effet rappeler que cette section a été créée pour favoriser le lien entre générations au sein de l'association et attirer des jeunes vers la culture et le patrimoine. Dans ce cadre, il est important pour notre section de continuer à se développer en cherchant de nouveaux adhérents prêts à s'investir pour montrer d'autres projets. C'est pour cela que je vous demande,
vous, adhérents de l'association ou lycéens, de parler de cette section autour de vous afin de la faire connaître. Nous avons besoin de votre aide pour continuer notre développement. Je vous laisse désormais avec les lycéens et leurs professeurs qui vont vous présenter le court-métrage. Bien, donc mon collègue David Adel et moi-même, Sophie Lacoulabart, sommes les deux enseignants qui encadreront la spécialité d'histoire des arts au lycée Victor Hugo, qui est une spécialité qui existe à la fois en seconde sous forme d'option et ensuite en spécialité en première et terminale. Les spécialités, c'est ce qui remplace ce que vous avez connu sous forme de série. Voilà, donc maintenant les élèves ne choisissent plus une série, ils choisissent 3 spécialités en première, 2 spécialités en terminale, et donc ils peuvent choisir l'histoire des arts. En première, nous avons un programme très libre dans lequel l'objectif est précisément de laisser l'initiative aux élèves, et je dois dire que là, nous leur avons laissé entière initiative. Notre seul travail concernant ce court-métrage a été de leur dire qu'ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient sur le patrimoine gaillacois. Voilà. Donc nous n'avons aucune intervention dans ce travail et ils ont travaillé de manière remarquable. Vous allez le voir, il y a un investissement très fort et aussi de vrais talents. Alors on est toujours ravis cette année, comme l'année dernière, de participer avec nos élèves du lycée de Victor Hugo à ce partenariat avec les amis des musées et du patrimoine de Gaillac. Pour nous, c'est aussi l'occasion, à travers ce projet, de faire découvrir ce qu'est la notion de patrimoine à nos élèves. Ça fait partie aussi des thématiques que l'on doit aborder. De même qu'une logique aussi de mise en valeur qui passe évidemment par ce genre de court-métrage, comme par le travail de l'association au quotidien à Gaillac, dans sa participation aux activités culturelles donc, de la ville. Donc on a là pour nous une occasion de les laisser libres dans leur projet, de leur laisser toute l'initiative. Et comme disait donc Sophie Lacoulabart, on a ici une intervention qui est minimale, si ce n'est de fixer un cahier des charges, qui est une valorisation, une mise en avant de ce patrimoine culturel, mais aussi patrimoine architectural au sens plus large. Et c'est souvent d'ailleurs ce qui est mis en avant par les élèves, c'est ce qui prouve aussi la richesse de ce que l'on a donc autour de nous localement, tant par les monuments, l'histoire particulière de cette ville, et puis les musées aussi qui constituent donc ce patrimoine culturel gaillacois. Alors, je vous avoue qu'on n'a pas eu le court-métrage en avance, là, donc on va le découvrir en même temps que vous. On compte sur eux pour la qualité de la réalisation. En tout cas, il y a eu un investissement complet, donc du script jusqu'au tournage en passant par le montage et l'affiche. Donc on a été agréablement surpris déjà par l'affiche, ce qui était plutôt de bonne qualité. Et on a là un travail qui est complètement de bout en bout, le travail des élèves. Voilà, on voulait insister là-dessus. Et on espère que vous allez en profiter avec un bon visionnage. Voilà, merci. Voilà, pardon, j'ajoute une dernière chose qui est l'aide de M. Soriano qui a donné aux élèves son livre sur la Saint-Barthélemy gaillacoise qui a inspiré les élèves. Ouais. À l'aide! Bonjour, je m'appelle Odette. Dites donc, on dirait que vous avez besoin d'aide. Dites donc à Odette ce qui vous embête. Odette est là pour vous aider. Qu'est-ce qui se passe? On vous a bousculé dans la riflette. C'est votre premier massacre? Qu'importe. Odette est ici pour vous éclairer sur notre charmante ville. Attendez de voir tous les beaux recoins qui la recouvrent. Mais pour le moment, nous parlerons plutôt de ceci. En effet,
En ce beau jour du 5 juin de l'an 1562, lorsque certains profitaient de leur merveilleuse journée de printemps, d'autres se faisaient massacrer et vivaient donc un véritable enfer. Entre 1562 et 1572, les catholiques et les protestants se sont livrés des batailles tour à tour au nom de Dieu. Les affrontements, variant dans leur brutalité, se sont révélés désastreux pour les deux parties. Mais d'autres événements se sont révélés moins brutaux, où la violence fut moindre, comme par exemple des actes de vandalisme perpétrés dans une église par des protestants. Comme par exemple, ils sont même allés jusqu'à prendre les statues de la Vierge Marie dans l'église. Sacrés protestants. En revanche, ce qu'il se passe ici est très différent. Plus tôt aujourd'hui, un homme connu comme le capitaine Michel a pris d'assaut Gaillac. Depuis ce matin donc, nombre de protestants sont en train de se faire tuer via divers moyens, notamment en se faisant défenestrer depuis l'abbaye Saint-Michel. D'autres encore sont actuellement traînés dans les eaux purificatrices du Tarn. Voilà! Oh! On dirait que Odette est attendue. Je vais devoir vous laisser. Au revoir! Au fait, vous feriez peut-être mieux de recommencer à courir maintenant. Dis-moi le bonjour, ma fille. C'est l'abbaye? Bien sûr que oui, ma fille. Vous n'êtes pas du coin? Elle est en pleine restauration. Regardez ces ouvriers vigoureux et débordants d'énergie qui s'y attellent. D'ailleurs, heureusement qu'elle est en restauration parce que, entre la guerre des 100 ans et la peste noire, d'ailleurs, à mon goût, c'est un complot des protestants pour nous ruiner. Elle était en piteux état. Et puis mes vitraux. Oh, mon Dieu, mes vitraux. Mes beaux vitraux. Ils étaient aussi en piteux état. On n'aurait pas dû abuser des défenestrations. Vous savez que sa construction a débuté en l'an de grâce 972, après la naissance de notre Seigneur, qui maintenant est aux cieux. Je vais y aller. Je n'ai pas terminé. C'est d'ailleurs l'évêque d'Albi qui a ordonné de sa construction. Je suis désolée. Je ne sais pas du tout que des gens habitaient ici. Je ne veux non, pas non, vous déranger. Ne vous excusez pas, ne vous excusez pas. On n'est pas habitué de voir du monde. Je suis ravie de vous voir. Je descendais dans la réserve pour aller chercher du vin, mais le cajot est trop lourd pour moi. Tenez, allez le chercher, il est dans la salle. Là? Oui, oui, là. Ici? Oui, juste ici. Suivez-moi, je vais vous présenter mon mari qui est dans le salon.
Bien le bonjour, jeune demoiselle. Bienvenue, bienvenue. Vous êtes de la région. Je dis ça par rapport à votre accoutrement pour le monde singulier. Ah, alors oui, en fait... C'est merveilleux, c'est merveilleux. Vous savez, Gaillac est une ville magnifique et riche, surtout en ce qui concerne l'exportation, et en particulier le vin. Vous savez, ma femme et moi sommes commerçants. Oh oui, c'est merveilleux. Les temps changent, vous savez, les temps changent. Aujourd'hui, Gaillac affirme sa position de seconde place de la Bijoie, d'accord, et continue de prospérer et d'évoluer. On compte aujourd'hui environ 7000 habitants, ce qui est non négligeable. Sur le plan urbanistique, les structures de l'ère médiévale, portes, fossés, murs, durant les derniers siècles, ont été entretenus, rénovés. Mais je dirais qu'aujourd'hui, la ville a besoin de respirer, d'accord ? Prendre un nouveau souffle, et que grâce au progrès des armements, eh bien, ces fortifications sont devenues obsolètes. C'est pour cela que les fortifications, les faubourgs, les portes, les murs, que sais-je, vont être abattus. Mais ça n'est pas grave, car Gaillac reste avant tout première, en tête, en ce qui concerne la navigation sur le Tarn et la rivière, qui sont des piliers, des voies de commerce très importantes. Aussi, en ce qui concerne le commerce, eh bien, de nouvelles voies sont érigées avec les villes voisines, ce qui est bien sûr considérablement merveilleux pour les affaires. C'est super intéressant et en plus, vous êtes super gentil, hein. Mais pourquoi est-ce que vous me racontez tout ça, là ? Écoutez, vous devriez vraiment visiter notre domaine viticole, nos vignes, c'est quelque chose, c'est une expérience à vivre, vraiment. D'ailleurs, regardez, en témoignage, en gage de notre grande hospitalité, prenez cette bouteille, prenez-la, voilà, je vous en prie, ça nous fait plaisir, c'est avec grand joie. Boudieu, on est en plein cagnasse. Heureusement que c'est la fin de journée quand même. Dis donc, Pichoune, qu'est-ce que tu fais habillé comme ça, toi? Moi? Ah oui, toi. Tu vois beaucoup de monde ici? Bon, dis-moi, tu veux peindre un coup? Ah ça? Ah oui, oui, ça, oui. Non. Mais en revanche, hein, vos vignes, elles sont magnifiques. Hein. Ah, merci, ça me fait bien plaisir. Tu vois, ça c'est le résultat d'un travail acharné. Tu t'y connais un peu dans les vignes, Pichoune? Ah oula, alors là, pas du tout. Pas du tout. Bon, c'est pas grave, parce que tu vois, moi je m'y connais un peu dans les vignes quand même, à travailler là toute la journée. Bon, alors du coup, je vais t'expliquer. Hein. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir sur Gaillac, c'est qu'en fait, c'est un des plus vieux vignobles de France. En fait, il faut aussi savoir beaucoup de choses. Mais je vais te limiter un petit peu les informations parce que tu m'as l'air un peu fatigué, c'est la fin de journée, tout ça. Moi aussi, je suis fatiguée et je veux me reposer. Alors, il faut savoir qu'en fait, la production viticole se développe dans 3 principaux berceaux. La Côte-Rôtie, l'Ermitage et bien sûr, évidemment, le plus important, le Gaillacois. Ah bah oui. Notre vignoble, en fait, il est extrêmement bien placé. Parce que tu vois, on a une situation géographique extrêmement favorable. Surtout pour l'importation. Et en plus, le climat, toujours merveilleux. Par contre, en ce moment, ça va pas trop. Ah bon? Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, on vit un siècle extrêmement difficile pour l'exploitation. Ah bon? En effet. Il n'y a plus d'alcool pour faire du vin?
Sep, t'es fada. Il n'y a plus d'alcool pour faire du vin. Mais qu'est-ce qu'elle me chante? Non, bon, c'est pas du tout ça en fait. Tu vois, c'est un siècle extrêmement compliqué. Il y a beaucoup de maladies depuis très longtemps. Hein, mais là, en ce moment, c'est particulièrement douloureux parce qu'on a la crise du phylloxéra. Le philo quoi? Ben, le phylloxéra. En fait, c'est une maladie de la vigne, une espèce d'insecte, un ravageur si tu préfères. Et en ce moment, en fait, ça donne des maladies à nos vignes. Et ça ravage un peu tout, on ne sait plus trop quoi faire. La crise, elle a commencé, en fait, ça a commencé particulièrement à se développer en 1879, mais là, récemment, c'est la crise. Ça se développe à une vitesse folle, on n'a rien à faire. Je suis vraiment désolée pour vous. Hein. Mais moi donc, je t'imagine, on est vraiment tétanisé, il n'y a aucune solution. Ne vous inquiétez pas, je sais que vous allez trouver une solution face à cela. Ah ben j'espère bien, c'est gentil petite en tout cas. Je suis désolée, hein, j'ai un petit peu plombé l'ambiance là, c'était pas du tout mon intention. Faut pas s'en faire, ne vous inquiétez pas. Bon, c'est pas grave. T'es gentille. Je vais retourner travailler hein, parce que là je suis un petit peu à la bourre tu vois, et quand même Micheline dans l'autre vigne là, elle commence un petit peu à s'énerver, donc je vais commencer. Hein. Est-ce que je peux vous déranger encore quelques minutes? Tu sais, ça fait déjà un petit moment que tu es là et que tu me déranges, mais c'est pas grave. Oui, qu'est-ce qui se passe? Vous savez comment il faut pour sortir de la ville? Ah oui, bien sûr. Alors, c'est facile. Tu vas vers le sud, là-bas. En fait, vers l'abbaye Saint-Michel, il y a un pont à côté. Celui-là, il est en travaux, ça sert à rien de passer par là. Mais si tu continues un peu vers le Tarn, tu trouveras le pont de Brens. Et par là, tu pourras partir. D'accord, merci. Hein. Ah bah c'est bien gentil ça, merci Pichoun. Encore merci. Hein. Merci à toi, passe une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Alice, réveille-toi. Ça va?
c'était un projet qui nous a beaucoup amusé. C'était très drôle de tous le faire ensemble en fait, et ça nous a beaucoup rapprochés aussi parce que on se connaissait pas tous forcément avant de commencer. Enfin, on se connaissait plus ou moins, mais on n'avait pas forcément tous traîné ensemble et partagé des moments, et c'était très sympathique de vous rencontrer, vraiment, pour de vrai, voilà. Donc je le dis que maintenant, mais c'était l'occasion. Tout le monde a vraiment beaucoup participé sur le projet, à sa manière en tout cas, et c'était vraiment très intéressant de travailler ensemble, parce que chacun avait quelque chose à apporter. Que ce soit Clémentin, donc, qui nous a beaucoup aidé parce qu'il sait faire de la photographie, donc il s'est chargé de toutes les images comme vous avez pu le voir dans le générique, mais après tout le monde va un peu parler de ce qu'il a fait personnellement, hein. Mais voilà, on a eu aussi beaucoup de chance d'avoir des professeurs qui nous ont permis de faire ce projet et qui nous ont donc laissé la possibilité de vraiment nous amuser et de faire quelque chose d'intéressant et d'assez unique, parce que c'est pas tous les jours qu'on peut faire d'un film dans notre spécialité. Voilà. Donc je pense que je reprendrai peut-être le micro plus tard si on me laisse, parce que je parle beaucoup. Mais je vais le passer donc à Clémentin en premier. Parce que tu as les images, viens. Ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai filmé. Et le montage, voilà, c'est... je sais pas trop quoi dire de plus, en fait, parce que j'ai fait ce que j'aime, et c'est pour un groupe avec des gens très sympas dedans. Et donc, c'était un plaisir à faire, même si c'était très fatigant quand même, mais un vrai plaisir. Et donc, c'était très chouette. Je sais pas trop quoi dire d'autre, de plus, à vrai dire. Le nombre d'heures de montage ou... Le montage, on l'a commencé jeudi soir, dès qu'on avait fini de tourner la plupart des rushs, et on a fini le montage réellement que hier matin, c'est ça, Hugo? Voilà, donc je suis pas très bon en maths, mais ouais, bien 4-5 jours de montage, mais intensif. Voilà. Vous avez des questions sinon sur le montage ou l'image? Voilà. Je laisse passer aux autres d'abord. Voilà. Tu veux parler, Raph? Ou tu es quelqu'un d'autre? Hugo, toi, je pense que tu as des choses à dire aussi. Bon, comme tout le monde, déjà, je vais vous remercier à vous d'être venu voir ce film. Merci aussi à vous, parce que sans vous, on n'aurait pas pu faire ça. Merci à vous aussi, les professeurs. Que dire, ce fut un plaisir de tourner ces images avec vous, de faire la musique, parce que je me suis occupé de toutes les musiques et de tout le montage sonore du film. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, allez-y maintenant peut-être. Non, elles étaient très bien adaptées, très bien choisies. Ouais, merci. Très très bien choisies, on les a oui. composées pour le film, pour l'occasion. Ouais. Merci. Non, donc j'ai pas grand chose à ajouter, donc je vais laisser la parole à Maïsen, notre personnage principal. Bonjour. Oui, donc moi je jouais le personnage principal Alice, et je me suis occupée aussi sur le scénario, et je me suis aussi occupée un peu de la mise en scène avec le jeu d'expression et tout. Et je tenais aussi à vous remercier, vous tous particulièrement, vous les professeurs qui nous ont quand même aidés dans cette démarche, et surtout vous, tout le monde, parce que au début vraiment on est parti de rien du tout, on nous a donné un sujet, faites un film sur le Gaillac et son patrimoine, donc c'était un peu flou, et honnêtement, pour vous dire la vérité, c'est qu'on était vraiment inquiets et stressés, le fait que on ne savait pas trop quoi faire au début, mais vraiment le fait qu'on ait abouti sur un projet que l'on trouve génial, on ne peut qu'être fiers de ça. Et vraiment on a mis toutes nos capacités, notre compétence et notre talent de chacun pour faire ce projet génial, quoi. Enfin, j'ai pas demandé, c'est génial. Donc merci encore à vous tous, merci. Je vais laisser la parole à Camille maintenant. Bonjour, moi j'ai incarné le rôle de la commerçante, et je me suis aussi occupée du scénario.
Donc, par exemple, avec Méicène, on a créé le rôle de Miss Pichoun dans les villes. Et bon, voilà, je ne vais pas le redire encore, mais merci aux professeurs. Et merci, comme Jeanne l'a dit, on s'est tous redécouverts et ça a été très sympathique de faire tout ce travail avec eux. Je ne sais même pas si c'était du travail, parce que ce n'était pas une charge. C'était quand même assez plaisant de travailler avec eux. Voilà. Bonjour. Alors, pour ma part, je me suis plutôt occupée... donc, je joue Odette, comme vous pouvez le voir. Je me suis occupée tout l'aspect costume avec Jeanne et principalement Jeanne et plein d'autres personnes. Je me suis aussi occupée du maquillage, de la conception de certains accessoires. J'ai aussi dirigé un peu les acteurs, scénario. Bon, voilà, j'ai un peu fait toutes les casquettes sur ce projet, aussi sur l'organisation, parce que c'était beaucoup de travail, Kelly. Et bonsoir. Mais c'était surtout le tournage qui était très bordélique. Donc voilà, en fait, heureusement qu'on a eu je le dis comme ça, mais heureusement qu'on a eu les journées banalisées du bac pour les terminales, parce que c'est ce qui nous a permis de tourner tout ça, et on a pris environ 2 jours et demi de tournage complet, en fait, on n'a pas arrêté, et plus une après-midi en plus pour le vendredi, bon, c'était rapide, mais pour quand on est dans le CDI et tout. Donc oui, bon, c'était un très gros projet, et pour ma part, je suis très contente d'y avoir participé, je suis très contente du résultat, tout ça. Et l'affiche. Et l'affiche, et j'ai aussi fait l'affiche, c'est vrai, oui, j'ai oublié de le dire. Voilà. Merci à vous. Je vais passer le rôle à la mort la plus charismatique de France. Hello everybody. Du coup, je suis la mort. Et voilà. La plus charismatique quand même. C'est pas rien. Voilà. J'ai participé au scénario aussi. J'ai créé la scène de Monsieur Labbé. La Belmonte, oui, tout à fait. Et j'ai apporté aussi une pelle et des planches. Ça, je pense que c'est important de le préciser parce que c'était lourd, en fait. Et voilà. Non, je suis musclé des épaules. Voilà. C'est tout. Goodbye. Je vais reprendre le micro une toute dernière fois si j'arrive à le sortir, sinon je vais me pencher. Voilà, je vais me mettre comme ça. Alors, merci encore une fois. Du coup, j'ai un petit peu présenté au début, mais j'ai oublié de présenter ce que j'ai fait. Et bon, comme tout le monde est passé, je vais juste dire en 2-3 mots. Donc, j'ai joué Miss Pichoun, comme ça a été dit précédemment, donc avec la scène écrite par Méicène et Kali, qui était, d'ailleurs, c'était très très drôle de jouer sur cette scène-là, qui avait beaucoup joué sur les petites expressions régionales, ou pas que aussi, parce qu'on a réalisé après l'écriture que certaines venaient de Marseille. Mais on a inventé tout un passé pour le personnage qui a voyagé dans toute la France. Voilà, le spin-off dans 2 ans. Après, donc, j'ai joué ce personnage-là. Je me suis occupée des costumes aussi, comme l'a dit Ainoa. Donc, j'ai récupéré beaucoup de choses avec l'aide de ma mère qui nous a aidés aussi lorsque nous avons tourné chez moi la scène des commerçants, qui m'a aidé à trouver beaucoup de costumes dans le grenier. Donc, un peu vieux, mais toujours efficace. Donc, c'était très très pratique. Après, bon, comme Raphaël, j'ai dû les transporter un peu partout dans Gaillac et dans le train, dans le sac Ikea qui n'a pas été crédité au générique, mais qui a beaucoup aidé aussi. Oui, le sac Ikea quand même. Après, la lumière, mais bon, c'est un peu un grand mot parce que j'ai tenu les lampes au-dessus de ma tête. Donc, pareil, j'ai fait travailler mes bras, mais c'était pas très très cérébral, à part les 1 ou 2 fois où j'ai un peu trouvé comment la placer, mais c'était pas grand-chose. Un peu. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah oui, le script. Donc j'ai écrit la première scène d'Odette, donc avec Ainoa.
mais c'est un peu la première scène qu'on a écrite du film, donc je l'ai surtout peaufiné et j'ai écrit la fin, mais le début a été écrit par Tristan, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui nous a quand même aidé sur le tournage, sur l'écriture du scénario. Et même si toutes ces idées n'ont pas été retenues, notamment celle des bâtiments qui parlent, et de Gaillac symbolisé par un vieil homme voyageant à travers les âges, nous avons quand même gardé, sur une mobilette à travers les âges, on a quand même gardé le tout début de l'écriture, donc du dialogue d'Odette, parce qu'il avait trouvé des petites expressions qui étaient très drôles. Donc je tenais quand même à le remercier, parce que même s'il n'est pas là, il nous a bien aidé sur le projet, rien qu'en lançant ce petit début qui nous a aidé à écrire la suite du scénario. Donc si quelqu'un veut parler encore des galères de tournage, Oui, voilà, raconter un moment de tournage. Alors déjà, la première galère, c'est bien évidemment la chaleur. Surtout pour la scène de l'abbaye. Vraiment, on avait du mal un peu à la tourner parce que le soleil de l'après-midi, il faisait super chaud. Et du coup, la luminosité n'était pas pareille. Et vraiment, c'était la plus compliquée à tourner. Du coup, c'est pour ça que des fois, on se mettait vraiment à l'entrée de l'abbaye parce qu'il y avait de l'air frais qui venait comme nous. Et ça nous faisait réellement du bien. Donc, c'était ça, la première galère. C'était plutôt vraiment la chaleur, je pense, pour tout le monde. On a vraiment souffert de cette chaleur. Après, c'est pas... Ah oui, j'ai été absente le premier jour du tournage parce que j'étais malade malheureusement. Et je m'en voulais vraiment, ouais. C'est compliqué quand c'est le personnage principal qui n'est pas là pour tourner, surtout quand elle est dans tous les plans et toutes les scènes. Par rapport à l'organisation du tournage, Enoa disait que c'était beaucoup de travail et d'organisation, c'est clair. Il faut mobiliser tout le monde et que ça soit un peu ordonné, même si c'est très bordélique comme vous disiez. Moi j'ai vu Enoa traîner sur le pont de Gaillac en rentrant chez moi, sur des trajets, etc. Donc il y a eu du repérage préalable, là aussi. Donc oui, ça a dû être extrêmement chronophage, parce qu'on sait que l'aspect technique est très compliqué, ça demande une maîtrise des outils informatiques qui n'est pas donnée à tout le monde. Et votre film, je trouve qu'il est long. C'est combien de 17 minutes de Madame Labarre ? 17 minutes. Voilà, donc c'est très long pour un premier film comme ça. Pas très cadré comme vous l'avez dit, mais l'objectif c'était ça, c'est de laisser libre cours à vos choix, et puis en général c'est plutôt productif, on le voit, mais effectivement le temps, et j'espère que vous avez bien réalisé du temps qu'il faut pour tourner, parce que des jeunes souvent quand ils veulent faire du cinéma, ils se disent allez c'est facile, non, faire 3 minutes c'est énorme, ça demande un temps monstrueux avant, pendant et après, et peut-être plus encore après que les 2 phases précédentes. Voilà. Donc je trouve que vous avez été très courageux sur le temps qui vous était imparti. Merci. Sur le temps qui vous était imparti, sachant qu'on a eu une année bien chargée, un voyage scolaire, oui, bravo. Je suis assez impressionné. On n'avait pas visionné avec Madame Lacoulabart ce film. Je ne pensais pas qu'il était aussi long. Donc je vois très très bien le temps que ça a demandé d'investissement. Et c'est largement au-delà du temps que vous aviez de disponible en classe. Donc, je suis très fier de vous. Voilà. Merci. Après la chaleur, la deuxième difficulté, c'était les passants, les personnes qui passaient dans la rue. Il ne fallait pas qu'ils venaient dans le film, parce que sinon ça n'allait pas entrer dans le sujet vif du film. Du coup, c'était compliqué aussi en tournée. Et à la fin, une personne passait devant la caméra et on s'est dit « Ah ! On recommence !» Donc ça, c'était aussi compliqué. Et après, la scène du pont, pour éviter qu'il y ait des voitures, ça, c'était aussi un peu compliqué. Mais Clémentin était là pour vraiment filmer les bons plans, pas qu'on voit les voitures. Donc, en fait, le montage, ça a surtout aidé de couper quand il y a des voitures. Voilà. Quelqu'un veut prendre des réactions du public ? Oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Quelqu'un veut-il poser une question ? Non, mais c'est un petit problème en fait l'année prochaine. Vous avez le spin-off, comme on a dit, de la ligne Rome. Et d'ici quelques années, la suite pour le voyage dans le futur. On a juste besoin de financement, donc n'hésitez pas à nous poser sur le jeu. Madame le maire est là. On a besoin d'un petit chiffre, voilà, ça marche pas, ça marche. Voilà.
il a été fait beaucoup de remarques sur la forme. Moi, je voudrais parler un peu du fond. Je trouve que vous en êtes très très bien sortis pour avoir parcouru si rapidement les siècles. Moi qui suis quand même un bon connaisseur de l'histoire de Gaillac, je trouve que c'est super les raccourcis que vous avez adoptés. Bon, vous avez dit des choses d'une manière humoristique, mais l'atmosphère y était. J'ai retrouvé un peu les guerres de religion. Pour le reste, c'était dit d'une manière souvent au second degré, mais vous avez bien fait revivre Gaillac, les forces de Gaillac, le vignoble, le patrimoine, le port. Donc il y avait tout ce qu'il fallait dire. Vous n'avez rien omis d'essentiel. Alors bravo pour cette synthèse que vous avez faite très rapidement et surtout dans la bonne humeur. Je crois que justement ce sera peut-être le moyen d'amener les gens à l'histoire de Gaillac. Quelquefois ils la trouvent un peu sévère, comme vous avez rappelé l'épisode où on jetait les protestants par-dessus les remparts. Et d'ailleurs, peut-être vous l'avez vu dans les ouvrages que vous avez lus, c'est depuis ce temps-là que les Gaillacois sont surnommés les Pigassous. Mais Pigassou, la pigasse, c'est la petite hache serpe qui servait à tailler la vigne. Et vous avez dû lire sans doute que quand les catholiques ont jeté les protestants dans la rivière, certains protestants n'étaient pas morts, ils essayaient de se raccrocher aux barques, mais malheureusement, c'était des bateliers catholiques. Et avec la pigasse, ils leur coupaient les mains. Et depuis cette époque-là, la tradition appelle les Gaillacois de souche, sans jeu de mots, les Pigassous. Oui, donc ce que j'ai trouvé génial, c'était que la première partie du film, oui, vous avez fait la couleur à la fin, je ne me rappelle plus, ça s'est remis en couleur. Mais cette partie en noir et blanc, c'était vraiment, au niveau de l'ambiance, c'était fabuleux, quoi, parce que, alors on voyait le vieux Gaillac, alors... Bien sûr, Gaillac, voilà, on savait que c'était là. Bon, quand on connaît bien, on a reconnu quand même les rues, les marches, tout ça. Mais ce fait d'avoir fait en noir et blanc, ça a vraiment mis, je pense, l'ambiance du film, et c'était très important à mon avis, et ça rendait très 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 bien. Donc bravo pour ça, notamment. En fait, le noir et blanc, ça a été choisi pour plusieurs raisons. Donc déjà, la première, c'était que c'était censé se passer, donc c'était censé être un film un peu historique. Donc on s'est dit que le faire en noir et blanc pourrait être intéressant par rapport au passé, tout ça, un peu cliché, mais ça marche toujours. Après, il y avait aussi la notion du fait que, au final, ce n'était qu'un rêve. Bon, enfin comme une autre, on ne va pas commenter. Mais du coup, ça servait aussi à marquer réellement le réveil quand on repassait en couleur. Et donc on trouvait ça intéressant à utiliser comme technique pour vraiment faire comprendre notre propos, en fait. Et ensuite, pour des raisons, en fait, d'autres techniques, voilà. Déjà par rapport au costume, parce que, comment dire, nous avions deux perruques, une qui ressemblait à un poulpe mort et l'autre qui était un carré bleu électrique, qui du coup ne faisait pas très époque. Voilà, donc c'était vraiment une grande aide de l'avoir en noir et blanc pour le faire passer. Pareil pour le costume de l'abbé, où nous n'avions pas de chapeau noir. Donc nous avons utilisé un bob rose que nous avons mis sur sa tête avec en dessous la perruque avec des chignons. Donc le noir et blanc était très très utile dans ces cas-là. Tu peux parler des inspirations aussi. Merci. Aussi pour le choix du noir et blanc, ce qui nous a aussi conforté dans cette idée, c'est que on savait qu'on allait tourner l'après-midi et les lumières de l'après-midi sont vraiment pas très esthétiques. Alors du coup, le fait de la passer en noir et blanc directement, ça donne un aspect d'esthétique plus recherché. On va plus chercher à jouer avec les formes, avec la composition, même avec les ombres. Et directement, ça va rendre l'effet plus original. Et ça montre vraiment qu'il y a une recherche et ça correspond, je pense, à ce qu'on voulait faire. Et aussi, il y a que pendant le voyage à Rome, on a regardé La haine, pendant certains ici, de Mathieu Kassovitz, et ça nous a, je pense, aussi conforté dans l'idée de faire le film en noir et blanc, parce que vraiment on s'est pris une grosse claque. Voilà, sinon je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le noir et blanc. Donc ça va avec La haine de Mathieu Kassovitz, hein. On a aussi, voilà, on a regardé en début d'année, donc nos professeurs, encore une fois, nous ont emmené voir un film au cinéma de Gaillac, donc Ascenseur pour l'échafaud, qui est en noir et blanc. Et avec les musiques aussi un petit peu jazzy qu'a composé Hugo, ça rappelait un peu ça. Mais alors,
On n'y a pas forcément pensé sur le moment, mais c'est Clémentin qui en a parlé tout à l'heure, et c'est vrai, ça nous a un peu frappé qu'il y avait quand même des ressemblances sur ce point-là. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on avait vu aussi au tout début avec Tristan, quand on rédigeait le scénario, mais l'idée que la mort, en fait, se baladait dans le fond, ça nous est venu d'un film qu'on a regardé tous les deux, qui s'appelle Le 7e Saut, où la mort est matérialisée, donc, et un costume un peu minimal, comme celui qu'avait Raphaël, donc un petit drap noir sur la tête, et puis on y va, voilà, on va au travail. Donc ça venait de là aussi, en tout cas pour le personnage de la mort. Merci. Donc, pour conclure, Madame le maire va vous dire quelques mots. Donc tout d'abord, je voulais remercier la Société des Amis des Musées du Patrimoine de Gaillac avec sa présidente, Madame Pédousseau, qui bien sûr nous aide pour l'enrichissement de nos collections, comme l'a dit Monsieur Soriano, et ainsi que pour la rénovation des petits patrimoines. Et quel n'a pas été notre plaisir en 2021 de voir la création d'une section jeune à l'initiative de Thomas Auru, avec l'aide bien sûr de leur professeur que je remercie. Voilà. Ça a été, il y a très peu de sections jeunes qui existent, et donc voilà, c'est une fierté pour Gaillac d'en avoir une. Voilà, nous sommes très heureux de voir l'intérêt que peuvent porter ces jeunes au patrimoine. Ils ont compris que nous devons être tous fiers de ce que nous a légué le passé, et cette sensibilisation qu'ils font par rapport à leurs amis, au patrimoine et à l'histoire, voilà, on ne peut que s'en réjouir. Je vois que la relève est assurée, et ça nous fait plaisir, n'est-ce pas, Alain? Voilà. D'autre part, il y a aussi un gros intérêt, c'est qu'ils ont dépoussiéré un petit peu cette notion de patrimoine. Nous avons pu nous en rendre compte avec le film de l'année dernière, et bien sûr avec le film de cette année. Donc je vous félicite. Voilà. Et je tenais bien sûr à féliciter aussi les professeurs pour toute l'aide et à vous remercier. Voilà. Et je vous invite maintenant à venir profiter un petit peu de la collation que vous offre la municipalité. Je dois dire, oui, j'allais oublier, que la municipalité, bien sûr, on soutient votre action. Et ce petit film sera présenté dans le YouTube de la ville et sera aussi présenté dans un des prochains bulletins municipaux qui s'appelle Gaillac et vous. Voilà. Donc, voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Madame le maire, merci Alain, merci messieurs les professeurs, merci les élèves, les 9 jeunes amis 2022. Donc merci à tous d'être là. Donc on va prendre un petit pot sympa. Donc vous pouvez soit descendre par là, soit faire le tour derrière dans la salle voûtée. Donc on va prendre un peu de temps pour nous. Et donc pour donc les réalisateurs de ce film, vous avez un souvenir. Donc vous prenez la petite bouteille qui n'est pas alcoolisée. Et pour nos deux professeurs, nous avons un ouvrage pour vous aussi que vous pouvez prendre en passage. Merci encore, Madame le maire, vraiment pour cet accueil, parce que nous sommes bien sûr dans l'auditorium de la ville, avec les techniciens de la ville. Merci pour votre aide par rapport à la vidéo qui va être réalisée justement par rapport à la question que posait Madame. Nous avons quand même beaucoup de chance, donc déjà d'avoir un lycée avec une classe de première, des professeurs comme ça, des élèves comme ça. Nous avons aussi la chance d'avoir une mairie avec laquelle l'association est vraiment en partenariat. Et donc, c'est un échange et ça permet des opérations comme ça pour finalement des gagnants-gagnants-gagnants. Le lycée, la ville et l'association. Bon, eh bien, écoutez, merci à tous et allez, hop, au rafraîchissement maintenant.